Affaire Brichel, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. Les événements deviennent préoccupants. Préoccupants pour la vérité. Préoccupants parce qu'apparemment, les méthodes les plus sombres sont employées par ceux qui font tout pour empêcher l'émergence de cette vérité. Je veux parler des deux occupants de l'Élysée. Je m'appuie sur une récente déclaration de Candace Owens. Candace Owens met gravement en cause l'Élysée, accuse l'Élysée d'avoir commandité son assassinat ainsi que celui de Xavier Poussard. Vous le savez, Candace Owens est une journaliste qui, dès le mois de mars 2024, s'est faite le relais des doutes qui ont été soulevés par quelques enquêteurs, dont Xavier Poussard, sur l'identité réelle de Brigitte Macron, qui est soupçonnée de ne pas être une femme, mais un homme qui s'appelle Jean-Michel Trogneux. Un homme qu'elle fait passer pour son frère. En dépit d'attaques judiciaires répétées, d'une judiciarisation à outrance, les Macron, celui ou celle qui se fait appeler Brigitte Macron et son acolyte Emmanuel Macron, ne sont pas parvenus à faire taire cette rumeur. Parce qu'en réalité, ce sont des faits aujourd'hui. Des faits qui ont été démontrés. Force arguments, force preuves constituent le lourd dossier Précibus. Presque 500 pages depuis 4 ans. On ne s'amuse pas, pour les auteurs de Précibus et les contributeurs, on ne s'amuse pas à compulser, compiler des éléments, à enquêter comme ça dans le vide s'il n'y a pas à la base un réel doute. Dans un lapsus révélateur, le très cher ami des Macron, Dupond-Moretti, a dit que c'est une affaire d'État. Ben oui, c'est une affaire d'État. Parce qu'en dépit des dénis, des dénégations, de tout l'arsenal déployé par les Macron pour contrer ces affirmations, ces allégations, ces preuves, dont certaines sont scientifiques, eh bien, grâce à l'émergence, à l'arrivée dans le jeu de la vérité de Candace Owens, ces affirmations sont désormais crues par une grande partie du monde, partout dans le monde. On se gausse, on rit, ou on est plutôt attristé par ce lamentable épisode que la France traverse avec cette présence de ce couple Macron. Il y a quelques mois, après le revers face à la Cour d'appel le 10 juillet dernier, Cour d'appel qui a relaxé Amandine Roy, Natacha Ray surtout, des accusations portées contre elle par Brigitte Macron et son invisible frère Jean-Michel Trogneux, les Macron, acculés, dos au mur, n'ont trouvé d'autre façon de répliquer que d'engager une procédure judiciaire aux États-Unis contre Candace Owens. Ce qui n'a pas ému plus que ça Candace Owens, qui est une journaliste intègre. Au point qu'à un moment donné, je crois que nous nous trouvons au mois de février, juste après l'élection de Donald Trump, en tout cas la prise de fonction de Donald Trump, février 2025, Macron fait un chantage à Donald Trump et lui explique « Donald, si tu ne fais pas taire ta Candace Owens, tu n'auras pas la paix en Ukraine. Je vais tout faire pour que tes efforts de paix avec Poutine échoue. » Pragmatique, Trump intervient, fait intervenir des intermédiaires, dont Charlie Kirk, et puis il intervient lui-même. Il appelle Candace Owens et il lui demande « Candace, arrête de parler de Macron. Ça perturbe nos désirs, mon désir de trouver la paix en Ukraine. » Oh, par parenthèse, j'ouvre une petite parenthèse, il faut quand même savoir que Trump, au cours de son premier mandat, avait dit ceci. Tout ce que touche Macron devient de la merde. Donc on sait très bien que Trump n'a pas une très grande estime
de Macron. Toujours est-il que, est-ce suite à l'intervention de Trump ou non, depuis quelques mois, Candace Owens était silencieuse sur l'affaire Brichel. Et puis soudain, l'affaire ressurgit. L'affaire ressurgit au moment de l'assassinat donc d'un des amis de Candace Owens, qui s'appelle Charlie Kirk. Charlie Kirk, qui a ses entrées à la Maison-Blanche, Charlie Kirk, qui est un intermédiaire, Charlie Kirk, qui a beaucoup d'amitié pour Tucker Carlson, un journaliste aussi, grand journaliste américain, états-unien, une grande amitié pour Candace Owens, est assassiné. Pourquoi il est assassiné ? Eh bien parce que Charlie Kirk est un élément central dans le processus de révélation de la vérité sur l'affaire Brichel. C'est lui qui soutient Candace Owens. C'est lui qui est détenteur d'informations extrêmement sensibles sur le couple Macron. Et c'est là qu'intervient Candace Owens. C'est là, il y a quelques jours, que Candace Owens révèle quelque chose de très grave qui accuse Macron et son acolyte Brichel de comportement criminel. Candace Owens, effectivement, explique que il y a quelques jours là, aux alentours du 20 novembre, elle explique qu'elle a été contactée par un haut fonctionnaire, entendez bien ça, par un haut fonctionnaire du gouvernement français. Bien évidemment, elle a procédé aux vérifications d'usage. Et elle se rend compte, effectivement, que cette personne est bien un haut fonctionnaire du gouvernement français, proche du couple présidentiel, ce qui renforce sa crédibilité. Elle a donc considéré que les informations provenant de ce haut fonctionnaire français étaient suffisamment crédibles pour être rendues publiques, au cas où elle se protège, et elle protège Xavier Poussard, qui sont les deux menacés, au cas où quelque chose se produirait. Je vous rappelle que depuis 1 an, on assiste en France à toute une série de morts suspectes, y compris au sein de la DGSE, où 3 agents de la DGSE se sont suicidés. Éric Denessay, quelqu'un qui était très proche des services secrets français, a disparu dans des conditions troubles. Olivier Marleix, qui est l'auteur d'un livre publié après sa mort, livre posthume, où il dénonce un pacte de corruption conclu par Macron pour être élu en 2017. Dans ce climat peu rassurant, il est évident que Candace Owens étant au courant, eh bien elle s'entoure de toutes les précautions. On la comprend. C'est sa vie qui est en jeu. C'est la vie de Xavier Poussard. Et elle affirme que non seulement Macron, mais les Macron ont donné l'ordre de l'assassiner, ainsi que Xavier Poussard, et ont financé toute l'organisation pour y parvenir. Sont impliqués des services français dans cette opération. Un Israélien également est impliqué, faisant partie du commando. Enfin, bref, tous les plans sont prêts. Alors il n'y a pas, dit Candace Owens, de preuves formelles, mais il y a un témoignage émanant d'un très haut fonctionnaire travaillant pour le gouvernement français que les Macron fomentent une action de destruction de devis, les devis qui risquent de les faire chuter et les faire condamner. Ces devis, c'est sa vie à elle, celle de Candace Owens, et la vie de Xavier Poussard. Elle affirme d'autres choses. Elle affirme savoir qui est derrière l'assassinat de Charlie Kirk. Et une fois encore, elle met en cause Macron. C'est d'une gravité extrême. C'est la raison pour laquelle Xavier Poussard et elle-même alertent au maximum partout, sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes. C'est la raison pour laquelle je me fais le relais, je me fais l'écho de ce qu'elle vient de dire, de ce qu'elle vient de révéler.
Une fois encore, il n'y a pas de preuves concrètes, formelles, mais il y a un témoignage crédible, apparemment. Alors soit c'est une manœuvre, une manipulation des Macron, les machiavéliques, les tordus, pour créer un sentiment de peur, de panique, dans les rangs de tous les lanceurs d'alerte, de tous les résistants. Soit c'est la stricte vérité. Et ça honore ce haut fonctionnaire d'avoir eu le courage, dans un contexte français où règne la confusion la plus totale, d'avoir eu le courage de révéler des comportements gravissimes de la part de ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. En tout cas, de celui qui est encore président de la République par la grâce, entre guillemets, collaboration, la compromission d'une chambre des députés, d'une chambre des sénateurs, parce que vous devez vous emparer de cette affaire qui est une affaire extrêmement grave, qui discrédite la France, qui discrédite la représentation nationale. Vous devez immédiatement enclencher la procédure de destitution contre Macron, car ce que vient de révéler Candace Owens dépasse clairement l'affaire d'État. C'est une affaire mondiale. Quand un type se permet d'avoir ce comportement de voyou, de barbouze, à l'encontre de personnes dérangeantes parce que prêtes à révéler la vérité de l'imposture, de l'usurpation, du mensonge énorme, l'affaire est d'une gravité extrême. Partagez cette alerte. Vous avez des députés lâches. Vous n'êtes pas des députés. Vous êtes des lavettes. Vous ne représentez pas la France. Vous êtes la honte de la France, les députés. Car vous devriez vous emparer immédiatement de cette affaire, décider d'une commission d'enquête, décider immédiatement d'enclencher la procédure de destitution en vertu de l'article 68. Et vous ne le faites pas. Vous rendrez des comptes comme vous rendrez des comptes pour cette fausse pandémie, avec les dégâts désastreux causés à des millions de Français. Quand on a un pouvoir qui en est à menacer de mort tous les gens susceptibles de le contrarier, de le contredire un tant soit peu. On sait, nous, les alerteurs, les résistants, dans quel climat nous vivons. Climat d'incertitude, climat de censure, la répression de la liberté d'expression en permanence, des trous du cul, des foutriquets, lisses propres sur eux, qui ne représentent rigoureusement rien, qui hantent les plateaux des merdias. C'est ça la France. Et en plus ce wokisme qui s'en prend à nos enfants, qui veut faire croire qu'il y a des comportements sexuels qui sont naturels pour les enfants. Eh bien non. Qui veut cela? Ce fameux couple, les Thénardier de l'Élysée. Alors les députés, allez-vous avoir les couilles? J'en connais quelques-uns là. De gauche, de droite, là. Personnellement, je les connais. Hein? Ah, vous restez sur votre pactole, les 15 000 € par mois, tout frais payés. Les députés, vous allez être dégagés. Dégagés. Et vous répondrez de vos crimes. Car qui cautionne les crimes de la Macronie est lui-même un criminel. Bon vent à tous. Pardonnez le popo un peu dur. Mais l'heure est grave. Il s'agit de menaces de mort. Apparemment, d'après le témoignage, l'intervention de ce haut fonctionnaire. On ne peut pas laisser passer. Bon vent à tous. Prenez soin de vous. Portez-vous bien.